Aujourd'hui, on voit comment référencer ses photos avec Photoshop. Il vaut mieux le faire quand même. Salut, c'est Alex pour la retouche, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, hein. Ça faisait un petit moment que j'ai pas pu poster de vidéo, d'ailleurs je suis désolé, j'ai pu me rattraper la semaine dernière, enfin du moins j'espère, avec le gros live qu'on s'est fait de 2 heures. D'ailleurs je vous mets la vidéo juste ici pour ceux qui veulent voir le replay. On a vu ensemble une petite FAQ sur Photoshop et vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vous dis un énorme merci d'y avoir participé, hein. C'est quand même ça, le plus important. Et voilà, donc pendant ce live, je vous ai parlé du référencement de vos photos avec les informations qu'on devait inscrire à la fin de notre travail pour le décrire, mettre un titre, des informations, une description, qu'est-ce qu'on a mis aussi, un copyright, on a vu aussi les petites étoiles que Google apprécie fortement. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va essayer de décrire notre travail pour que celui-ci soit pris en compte par les moteurs de recherche et qu'il soit au mieux mis en avant. On perd pas de temps et on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc on commence tout de suite par ouvrir une de ces photos que l'on a faites, bien sûr. Ça sert à rien de piquer une image sur internet, hein, sinon c'est du vol. Donc voilà, ça c'est une image que je suis en train de faire, une petite série qui s'appelle Downsizing Climber. Sur le film, je me suis inspiré du film Downsizing avec Matt Damon, j'ai kiffé ce film. Donc voilà, j'essaie de me projeter, créer une petite série d'images. Donc on va tout de suite essayer de mettre en avant son travail en inscrivant des informations, des métadonnées, pour justement que Google, le moteur de recherche, apprécie notre travail et comprenne du moins notre travail, parce qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais un moteur de recherche est incapable de décrire ce qui se passe au mieux dans votre photo, rien que mieux que l'auteur pour faire ce petit boulot. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais tout de suite me rendre dans Fichier et je vais aller dans Informations, ou alors le raccourci Alt majuscule CTRL I. Un peu compliqué, je vous conseille directement d'aller dans l'onglet Fichier. Voilà, donc là on a une petite fenêtre qui s'ouvre, on va pouvoir tout de suite commencer par donner un titre à notre document. Donc comme vous le savez, c'est hyper compliqué pour moi de donner un titre à une création, mais bon, c'est un petit exercice quand même, vaut mieux s'y mettre. Alors, le titre du document, juste ici, il s'écrit, enfin, de ce que j'ai compris, il s'écrit avec des tirets en minuscules et sans accent. Donc, moi, mon titre, ça s'appelle donc j'ai dit sans majuscule par contre, voilà, Downsizing Climber, comme ceci. C'est l'image numéro 3. Et voilà, on écrit son nom. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas. Voilà. Ensuite, l'auteur, c'est Bibi, hein. Voilà, donc là, je l'écris correctement, il est majuscule. Je vais répéter le titre, cette fois-ci, avec des majuscules sans tiret. Donc, on a dit Downsizing Climber, voilà, comme ceci. Ça, c'est la description. Donc, vous pouvez la mettre en français ou en anglais. Avant, je la mettais en français, mais bon, maintenant, je la mets en anglais. J'écris en français pour le référencement de mes images sur mon blog. Étant donné que c'est un blog en français, j'écris en français. Donc là, comme j'ai envie de viser un maximum de personnes, je l'écris en anglais. Donc, on va écrire la description. C'est Dad and Son posing. Alors, attendez, on va écrire ça autrement. Dad and Son, two climbers. T'as kiffé l'accent? Climbers posing in downsizing. Voilà. On peut peut-être marquer you can find more informations and. Alors, par contre, je sais toujours pas écrire. Information and pictures on. On va marquer Alexandre de Vries portfolio. Voilà, c'est amplement suffisant. Alors ensuite, on a l'évaluation. On met des petites étoiles pour justement noter en quelque sorte son travail. Donc là, on va pas se mentir, on va mettre 5 étoiles. Hein. Voilà. Tu peux en mettre une si tu veux, mais bon, pas terrible. Ensuite, le rédacteur de la description, c'est encore Bibi. Hein. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est là que ça se complique. Il va falloir rentrer des mots-clés. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser des générateurs de mots-clés sur le net. Il y en a pas mal. D'ailleurs, j'ai fait ma petite recherche pour vous. Alors, ça on s'en fout. Voilà. Vous pouvez taper directement générateur de mots-clés sur le web, si vous ne connaissez pas vos mots-clés. Bien sûr, vous mettez des mots-clés qui sont en rapport avec le sujet. Donc là, pour moi, c'est Climber, c'est l'escalade. Donc on peut rester en français ou en anglais.
Donc vous pouvez utiliser le Google Keyword Planner. Donc ça, c'est que des générateurs de mots-clés gratuits, très important. Le Uber Suggest, SpyFew, Keyword Tool, Traffic Travis et Yuda. Voilà. Après, il y en a encore d'autres. Après, c'est à vous de faire votre petite recherche. Vous allez trouver pas mal d'informations sur des blogs spécialisés. Voilà, faites votre petite popote et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est de créer genre un document Word et de faire des copier-coller de tous les mots-clés en fonction des différentes thématiques que vous avez l'habitude d'utiliser. Une fois que c'est fait, il est très important de noter les mots-clés, enfin de les inscrire dans l'information avec des virgules. Ou des points-virgules. Moi, je préfère les points-virgules. Alors, on va tout de suite commencer par Climber au singulier, Climbers aussi au pluriel. Il y en a qui l'écrivent au pluriel, d'autres au singulier, donc vous mieux visez tout le monde. Climbers, j'aime bien aussi inscrire des fois des mots en français, voilà, escalade. On peut essayer grimpeur, grimpeur avec un S. On peut faire des mariages de mots, genre climber mountain, voilà, climber mountains au pluriel, voilà. On y voit pas mal de couleurs, donc je vais marquer color, colorful, comme ceci. Une couleur qui ressort beaucoup, c'est le blue. On va marquer aussi bleu, le yellow, voilà, le jaune. On voit de la glace, donc on peut marquer peut-être ice, comme ceci. Ice cube, éventuellement, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on peut écrire aussi d'autre? Lighting. Ensuite, on peut rentrer des mots-clés super communs, genre photo, photo S. Je sais pas si vous avez l'habitude de vous balader sur Instagram, mais c'est les mêmes mots-clés. Donc faites aussi votre petite recherche. On y reviendra dans d'autres vidéos. J'ai mes petites astuces pour ça. Mais en attendant, voilà, essayez de chercher des mots-clés au pluriel et au singulier qui se rapportent à la photo. On peut écrire donc photo, photographie, photographer. Qu'est-ce qu'on peut écrire aussi? Photoshop, montage photo. On essaie de décrire avec des mots-clés ce qui se passe dans notre image. Et ensuite, voilà, je peux finir avec la retouche et éventuellement aussi mon blaze. Alexandre de Vries. Voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va inscrire l'état de notre copyright. Donc moi, je choisis toujours protégé par copyright, pas domaine public. Après, c'est vous qui choisissez. Donc moi, je protège mes images avec un copyright. Comme ça, s'il y a un petit malin qui veut piquer mon image, je mets pas de signature dans mon image. Mais bon, voilà, c'est inscrit dans les métadonnées. Alors, mention du copyright, je vais mettre Alexandre de Vries et je vais mettre le titre de ma série. Voilà, série downsizing. Voilà, et puis ensuite, je mets l'année 2018. Voilà, comme ça. Non, toujours pas, voilà. Et ensuite, l'URL de l'auteur, si vous avez un site web, d'ailleurs, je vous recommande de vous créer une page où on peut trouver votre travail. Donc, ça peut être votre page Facebook, votre Instagram, votre compte Twitter, la page Behance que moi j'ai ici. Mais bon, voilà, j'ai un petit portfolio, donc je vais inscrire mon portfolio. Vous faites un copier-coller de l'adresse URL, comme ceci, et vous faites un coller. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous faites OK. Et là, vous avez un petit C pour copyright qui vient de s'inscrire. On peut d'ailleurs vérifier si ça a bien marché. D'ailleurs, dans l'historique, ça a marché. Et ensuite, on y retourne, information. Si vous voulez pas vous faire chier et répéter un maximum donc ces informations sur l'ensemble de vos images, vous avez juste à faire dossier exporter. Vous allez chercher votre dossier où se trouvent toutes les informations. Moi, ça se trouve. Ok, c'est un petit peu long, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, moi j'enregistre un maximum de presets, comme ça je me fais pas chier et je répète à chaque fois mes informations. Donc là, je l'ai enregistré pour toute ma série. Vous avez juste à choisir comme ceci et à venir l'intégrer. Vous faites enregistrer. Et puis voilà. Donc là, j'ai pas envie d'enregistrer parce que j'ai bien choisi mes mots-clés précédemment. Donc je vais faire annuler. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça fait donc avec une deuxième image. Vous la glissez et déposez dans Photoshop. Voilà, comme ceci. Vous allez dans Fichier, Information et vous faites importer. Donc là, ça se passe ici, Preset, et puis vous choisissez votre fichier XMP. Voilà, comme ceci, vous faites ouvrir. Voilà, il va vous demander si vous voulez effacer les propriétés existantes ou conserver les métadonnées ou conserver les métadonnées d'origine, blablabla. On s'en fout, moi je choisis toujours effacer propriétés. Voilà, comme ça je remplace toutes les informations qui sont déjà inscrites dessus. Au pire, je les rajoute ou alors je fais des copier-coller entre temps. Voilà. Tac.
vous faites OK, ça rame un petit peu, et OK. Voilà, on retrouve toutes les informations. Et vous faites pas chier, vous faites OK, et boum, voilà, c'est inscrit, on a le copyright, on peut d'ailleurs vérifier, fichier information, ça a marché. Vous faites fichier enregistré sous, voilà, j'enregistre mon fichier comme ceci, je peux les remplacer, il n'y a pas de souci, voilà. Donc on vérifie notre travail, on fait un clic droit et on va dans propriété. On se rend dans détail et voilà, on a toutes nos informations qui sont inscrites ici dans notre document. Donc à la rigueur, on n'a pas besoin d'incruster une pauvre vieille signature bien moche sur notre travail. Moi, je trouve ça dénature un petit peu et c'est généralement pas esthétique. Donc j'espère que vous avez compris à quoi ça servait justement de référencer votre travail. Ça le met en avant, ça pose un copyright et ça le décrit. Et puis voilà, s'il y a un petit malin qui veut piquer votre travail, bah c'est inscrit à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à la créer, à la mettre en place pour vous, parce que bah vous m'avez posé pas mal de questions et que ça méritait d'y revenir. Donc j'y reviens. Vous pouvez bien sûr revenir dans les commentaires pour me poser vos questions. Et puis bien sûr, vous me posez un gros like juste en dessous de la vidéo si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé, juste pour la bonne humeur, ça fait plaisir. Vous pouvez bien sûr télécharger le guide juste ici dans le coin à gauche. Hop, hop, je vous le mets là, tac, voilà. C'est gratuit, c'est pour vous. Il y a une nouvelle version qui arrive dans pas longtemps, mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver tous les tutos qui ont été faits, classés, organisés, avec toutes les informations qui vont bien. Je vous dis encore un énorme merci d'avoir suivi toute la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes très peu, j'apprécie. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.